Guys, j'espère que vous portez bien. Manchester United 2, Rangers 1. Cela nous propulse maintenant à la 4e place. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. On a eu un début très compliqué. 3 matchs nuls, 3 points uniquement. On vient maintenant d'aligner 4 victoires consécutivement. Donc par rapport à cela, je me dis à vérifier qu'il nous faudra uniquement un point, un match nul lors de la dernière journée pour être sûr d'être dans le top 8 et donc éviter les barrages. On sait à quel point on en a besoin. De 1, cela nous fera du bien en termes de repos. Et de 2, je me dis que Rubena doit passer encore plus de temps avec ses Team Queen qu'il a. Bref, pour en revenir au match. Déjà, quand j'ai vu la compo, j'étais assez content. Non pas parce que Collier c'est titulaire, non. Content parce que, de 1, je me dis que Mazraoui, jusque-là, il a commencé tous les matchs. Mazraoui avait besoin de repos. Je pense qu'on l'a senti contre Brighton. Il était vraiment fatigué. Donc, de 1, Mazraoui a été écarté. De 2, Ugarte également. On l'a senti carbonisé à son tour. Donc, je me suis dit, ces deux-là, tant mieux qu'ils soient écartés. De 3, du fait que Ben Yedder commence le match. Jusque-là, je crois que ça a été réparti comme tel. Onana devait commencer les matchs de Premier League et d'Europa League. Ben Yedder devait commencer les matchs de Carabao Cup et d'FA Cup. Donc on s'est fait éliminer de la Carabao Cup par Tottenham. Mais lors des 2 premiers matchs, jusque-là, donc là c'est le 3e match de Rubena en Europa. Lors des 2 premiers matchs, c'était Onana dans les cages. Donc là, pour moi, j'espère en tout cas que c'est comme ça qu'il faut le voir. Onana a été écarté parce que tu nous as fait encore une Onana lors du dernier match contre Brighton. Donc là, c'est peut-être un message violent, en tout cas, je l'espère, pour dire à Onana, écoute, il va falloir que tu te réveilles. Des bourdes à 2 balles, là, ça suffit. Et de toute façon, je vous ai dit que Ben Yedder, même s'il commettait bourde après bourde, il a un passe-droit pendant 5 matchs. Mais honnêtement, guys, je sais qu'il a commis une bourde contre Tottenham, mais je vous dirais, grosso modo, que je suis un peu plus rassuré de voir Ben Yedder dans les cages que de voir Onana. Dans le sens où Ben Yedder, on a encore tenté aujourd'hui de lui la mettre corner rentrant directement. Cette fois-ci, il a retenu sa leçon. Donc je me dis qu'il a commis une erreur monumentale en Tottenham, mais cette fois-ci, je pense qu'il en est ressorti grandi. Donc là, Ben Yedder, et même il y a eu à un moment donné une frappe contrée, Ben Yedder est là, si c'est Onana, c'est but. À 1000%, on ne va pas se poser la question, c'est but. Donc je me dis aujourd'hui, forcément, peut-être qu'à un stade de la compétition, on va encore avoir des pénaux et Ben Yedder, il va vite au sol. Donc si c'est lui qui joue l'Europa, tant mieux. Donc, finalement, on dit parfois que c'est un mal pour un bien. Le fait peut-être qu'Onana nous fasse une bourde contre Brighton, peut-être que c'est ça qui sera la cause de notre succès en Europa. Peut-être que par rapport à ça, justement, c'est ce qui fait que maintenant Ben Yedder va commencer les matchs et qu'il va être beaucoup plus décisif. Du moins, je l'espère. Donc Ben Yedder, honnêtement, il n'a pas grand eu chose à faire. Hein. Franchement, c'était pas extraordinaire. Mais, contrairement à Onana, quand on lui fait une frappe, il la capte tranquillement. Pas besoin de la relâcher. Donc honnêtement, je suis assez content, assez satisfait de son match. Rien d'exceptionnel. Honnêtement, guys, petite parenthèse, je crois que les Rangers n'ont pas leur place en première ligne. Je pense. Je pense qu'ils sont faibles. Et donc, du coup, ça nous a forcément aidé parce que je vous avais dit que si on prenait un but dans les 10, dans les 20 premières minutes, surtout qu'on était à Old Trafford, ça allait un peu grincer les dents. Mais du fait qu'ils ne soient pas au niveau, je pense que c'est une équipe, si elle devait être en place, elle serait probablement en championship. Honnêtement, je ne dirais pas qu'ils sont nazes, mais ils nous ont aidés. Ils ne sont pas excellents non plus. Ils ont fait un partout contre Tottenham. Et encore une fois, Tottenham et Manchester United, c'est même pipe, même tabac. Ils sont dans la même catégorie. Ils sont capables du meilleur, gagner contre les gros et du pire. Donc voilà. Aujourd'hui, ils ont gagné 3-2. Mais bon, tout ça pour dire que cette équipe de Rangers là, elle n'est pas forte. Donc ceux qui ont raté le match, ils n'ont pas raté grand-chose, sincèrement. Il y a eu quelques actions. Mais encore une fois, je crois que les seules personnes qui vont venir regarder le match de bout en bout de la première à la dernière minute, c'est un fan de Manchester United. Je ne vois pas un autre supporter venir s'asseoir à se dire « Waouh !» Donc, pour vous dire
Pendant le live Facebook, on a parlé un peu du match, mais pendant au moins 1 heure, voire 1 h 30, on a passé des glorieuses années. On a parlé, des glorieuses années de Manchester United. Pour vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui est ressorti. L'adversaire était faible, tant mieux. Il y a vraiment la place, cette Europa. Il y a la place. Il y a la Lazio qui est là. Mais je me dis encore une fois, par rapport à ce qu'on a accompli contre les gros, contre Arsenal, contre City, contre Liverpool, si on hérite de Lazio, il y a moyen d'aller les battre. Il faudrait juste être concentré contre les petits, comme on l'a fait aujourd'hui, et être décisif contre les gros. Et je pense qu'il y a vraiment de la place pour aller chercher cette Europa League. Donc Bagnédi, honnêtement, j'ai bien aimé, mais encore une fois, sur l'action du but, je pense que la frappe, elle est bien placée, il ne peut rien faire. Il peut essayer, mais il peut rien faire. Mais en dehors de ça, moi je le garderai bien en Europa. Ensuite, les Nioro, je vous dirais le chaud et le froid. Il y a eu des actions où j'ai trouvé assez robustes. Mais encore une fois, il y a eu des actions, où je l'ai trouvé entre deux chaises. Martinez qui nous délivre une passe succulente. Honnêtement, il a déjà fait contre City avec Amad Diallo. Et quand vous regardez le match, quand Martinez a le ballon et surtout quand il prend le ballon, quand il pénètre, quand il fait quand il monte avec le ballon, vous voyez systématiquement Amad Diallo ou parfois Zerzi, bon ça dépend. Amad Diallo, parfois même Garnacho qui revient, qui pique, qui fait un appel. Parce qu'ils savent, dans leur inconscient, dans leur subconscient, ils savent qu'il est capable de faire cette passe. Et honnêtement, la passe, elle est succulente. Le but est magnifique parce que ça, encore une fois, on va parler de Bruno tout à l'heure, mais il y en a plein, Amad y compris, quand ils se retrouvent dans cette situation, c'est pas tout le temps qu'il la frappe ras de terre. Souvent, ça part dans les nuages. Donc, belle passe de Martinez. Et Martinez, encore une fois, on l'a parlé dans le live Facebook, faudrait peut-être un jour l'essayer au milieu. Tu mets dans un duo Martinez ou Ugarte, franchement, récupération, on est calé. Et donc pour cela, il faudra un autre défenseur qui va venir pallier l'absence de Martinez. Maguire, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, guys? C'est Delirte qui a commencé le match, mais bon, Delirte, rien à signaler, je vais vous dire. Maguire qui rentre, encore une fois, je trouve le management vraiment concluant parce que Delirte également, il a besoin de se reposer. Là, on a fait reposer Maguire et donc Delirte, c'est comme s'ils ont eu 45 minutes. Maguire, je vous ai dit, dans les airs, il est naze. Malgré son gabarit, malgré son statut imposant, dans les airs, c'est un tocard. Et encore une fois, il le prouve. La dernière fois, c'est lui qui couvre le hors-jeu. Je vous l'ai dit, guys, en fait, il a été énorme contre Liverpool. Il a été énorme également contre Arsenal. Et je vous l'ai dit, moi, je ne le garde pas. À un moment donné, je ne vais pas venir faire une fixation sur un match. C'est-à-dire que oui, ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la fumée. Ça ne sert à rien. Donc oui, si on les prend dans un cas isolé, ça a l'air excellent, magnifique. Et des joueurs comme Maguire, on n'a pas à les prolonger. C'est juste que ça revient moins cher de payer un joueur comme Maguire 200 000 livres par semaine, ça revient à 10 millions, que d'aller chercher un nouveau défenseur qui va peut-être coûter 40 millions. On parle d'Orgou, Lecce, 40 millions, donc forcément un défenseur, ça sera 50 millions. Mais dans les airs, il se fait taper. Honnêtement, j'ai envie de lui dire que Bruno lui a sauvé les miches parce que j'ai été là en train de dire espèce de, voilà. Faut arrêter de vous faire avoir, guys. Il fait un bon match, on garde le cap, on le dégage. Donc bon, il n'y a pas que ça, c'est que vous allez remarquer, dans les airs, il est naze. Chaque fois, je crois que c'est Bruno Fernandes qui lui délivre un beau centre, chaque fois qu'il se retrouve dans la surface de réparation adverse, il ne cherche pas à marquer, parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Il cherche à la rabattre. Mais ça sert à rien, va marquer, bordel. T'es grand. Et aujourd'hui, il est là, one-to-one. Il trouve quand même le moyen de la mettre dehors. Donc dans les airs, franchement, que ce soit défensivement ou offensivement, oui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'étais confiant contre Liverpool, parce que je pense que au sol, il a amélioré sa lecture de jeu. Au sol. Mais dans les airs, ça reste encore fragile. Il n'a pas encore la bonne lecture. Ensuite, on va monter donc Dalot.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Dallo? Du bis repetita. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, mais pour la petite anecdote, je crois que je l'ai plus apprécié sans avoir rien à faire en tant que troisième défenseur qu'en tant que piston. En réalité, il n'est pas capable de déborder. En fait, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Et tu vois clairement, c'est criant. C'est vraiment criant. Ça fait 1 an et demi qu'on manque de joueurs opérationnels à ce poste. C'est vraiment flagrant, quoi. Ensuite, Amad. J'ai toujours tendance à vous dire, pas de Amad, pas de partie. Et honnêtement, il arrive, il prend le ballon, il fait quelques trucs, quelques percées. D'ailleurs, quand il prend le ballon, vous allez vous rendre compte que systématiquement, il y a 3 personnes dessus. On se dit, on le bloque, on le cadenasse. Et la seule fois d'ailleurs qu'il s'est retrouvé en one-to-one, le défenseur adverse, il prend un carton jaune. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que je suis d'accord, parfois, il prend le ballon et il doit apprendre à lâcher. C'est-à-dire que parfois, il arrive, il dribble 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il frappe. Alors que, justement, si tous les joueurs sont concentrés, sont omnibulés par ta présence, cela voudrait dire qu'il y a forcément dans l'équipe quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est libre. Et donc, à cet instant, je me dis, il doit faire la passe. Je suis d'accord. Donc, oui. Mais on revient sur le fait que je vous ai dit, pas de Hamad, pas de partie. C'est le seul joueur. On regarde à gauche Garnacho qui n'apporte strictement rien, du moins one-to-one. Hamad, il prend le ballon, tu sais qu'il va tenter. Pas toujours qu'il va réussir, mais le défenseur adverse sait dans son inconscient, dans son subconscient, que s'il n'est pas backupé, il va passer une sale journée. Et d'ailleurs, encore une fois, la seule fois où il s'est retrouvé en one-to-one, carton jaune. Il devrait tenter plus, justement, pour exclure les joueurs. Bref, Hamad, je peux pas trop le juger, parce que pour moi, piston, je l'ai dit, il y en a plein qui me disent, ouais, piston, mais encore une fois, quand on le met piston, on perd en créativité. Terriblement. Ensuite, Colliers. Les gars, Colliers, tout à l'heure, je crois qu'il y a M. Johan qui a dit sur Facebook, imaginez-vous avoir un double pivot Colliers-McTominay. Elle a fait ma journée. La vanne du siècle. Alors là, c'est-à-dire qu'il prend la balle, parfois il y a des ouvertures, il y a vraiment de possibilités, il peut la lancer, il te fait une passe latérale. Pire, une passe latérale en arrière. C'est-à-dire la passe latérale n'est pas au même niveau sur un milieu, il te la fait à un défenseur. Donc c'est-à-dire que oui, c'est un homme de devoir, il fait son taf. Mais la seule raison pour laquelle je suis content de le voir, c'est parce que ça va permettre à Ugarte de souffler. Et je me dis contre des adversaires comme Rangers, oui, voilà. Mais sinon, Colliers, il est gentil, quoi. C'est comme McTominay. Il est gentil, il est mignon. Mais voilà. Ça manque un peu de prendre le milieu, relever la tête. Scots. Ensuite, Bruno. Bruno, j'ai beaucoup apprécié son match aujourd'hui. J'ai trouvé que Bruno a vraiment progressé, sincèrement. J'ai trouvé qu'il est beaucoup plus calme. Plusieurs fois même d'ailleurs, parfois tu vois, il prend le ballon en première mi-temps, tu vois Zerzi te faire un appel, mais comme il n'est pas sûr que ce ballon va arriver à destination, il temporise. Il fait circuler le ballon. Bien sûr, il y a quelques pertes de balles, mais honnêtement, j'ai apprécié le Bruno aujourd'hui. Et encore une fois, belle finition. Beau but. Non, déjà avant de commencer à vous emporter, t'as vu Bruno, Bruno, Bruno. Je rappelle encore une fois le niveau de l'adversaire. Bref. Mais sinon, honnêtement, en tant que 8, je trouve qu'il a plus d'ouverture, plus de possibilités, et donc qu'il a fait un meilleur match. Ensuite, Zerzi, du moins dans ses contrôles, on sent la différence avec Højlund. Mais en dehors de ça, il n'est pas assez dans la surface de réparation. Et donc, quand il y a des centres, certes, de temps en temps, ça va. Les oiseaux les plus beaux. Mais on se dit qu'on ne sait jamais. Il n'est pas assez dans la surface de réparation. Et c'est pour ça que pour moi, il faudrait peut-être un jour essayer de faire jouer les deux en même temps. Mais bon, on prend. Højlund rentre, 90e minute, il est frais, il n'arrive pas à garder le ballon. Donc, on prend. Zerzi, j'ai envie de vous dire, inconnu au bataillon, mais bon, voilà. Ensuite, Garnacho.
Gars, j'aime bien Garnacho. Honnêtement, c'est un enfant de la maison. C'est un bon gars. Mais plus je le vois jouer, je le trouve brouillon en réalité. Plus je le vois jouer, plus je me dis, franchement, il y a bien sûr de l'espace encore pour progresser, c'est clair. Mais plus je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de le laisser partir? Peut-être, certainement que je me trompe. Ça peut avoir un effet retour vers l'envoyeur derrière, mais c'est trop brouillon, quoi. Il fait de bonnes passes. Hein, il a fait de bonnes passes. Et ce qui est bien, là encore une fois, on voit la patte. De la même manière qu'on voit Bruno qui est beaucoup moins impulsif, on voit également la patte Robena sur Garnacho sur le fait que maintenant, il ne tire plus vraiment. Je crois que dans le match, il a eu 2 frappes. Mais avant, c'était bam, 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 bam. Mais là, il fait des passes. Maintenant, l'action où Amad Diallo lui fait la passe, il a le temps de contrôler, il a le temps de regarder le positionnement des joueurs et de l'allumer. Bon, derrière, bref. Mais vous voyez, c'est des réglages qui peuvent se faire. Maintenant, c'est à quel moment est-ce que ces réglages-là vont se faire? Malassa est rentré après. Malassia, c'est un guerrier. À un moment donné, il fait un tacle. Je me suis dit, yeah! Spartia! Léonidas! Mais bon, guys, j'ai bien aimé son entrée. Mais n'empêche que je reviens sur le fait que moi, j'ai besoin de joueurs de football. J'ai besoin de joueurs, de pistons capables de déborder, capables de faire des centres. J'ai pas besoin uniquement de joueurs à vocation défensive. Mais sinon, il a bien tenu son rôle. Il a bien tenu son rôle. Qui est rentré encore? Ruinoun, bon voilà, pas assez pour le juger. Il y a Kido qui est rentré. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, j'aime bien aimer également la réaction, dans le sens où on était à 1 partout, et donc à ce moment-là, on est repassé 9e, et donc à ce moment-là, on était dans l'obligation de s'imposer la semaine prochaine, enfin, dans 2 semaines. Donc j'ai bien aimé la réaction, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps où on a pris le ballon, mais ça manque, guys, ça manque de qualité dans cette équipe. Ça manque cruellement de qualité. Et je me dis sincèrement, à long terme, si on arrive à avoir, imaginez-vous avoir, il y a Kobe Mino qui est rentré également, c'est pas mal. Kobe Mino, honnêtement, il faudrait l'essayer en 10. Je pense qu'il a la capacité pour cela. Mais honnêtement, je me dis, avoir un Ederson, et d'ailleurs c'était mon choix numéro 1 avant Ugarte en tant que 6. Tu mets un Ederson en compagnie maintenant d'Ugarte, ça peut tuer. Tu achètes Ederson, bien qu'il y a de fortes chances qu'il aille à City. Tu achètes Ederson, tu achètes un piston gauche, un piston droit également, vocation offensive. Et tu transformes Mazraoui en défenseur central. Mazraoui devient défenseur central, Delirte devient défenseur central, Leny Oro, tu laisses partir Maguire, bon, il est encore pour 1 an, mais voilà, donc tu fais des ajustements, tu achètes un Jokeres devant, 4 postes, et ça tu peux faire en un mercato. Un bon Ederson, 2 pistons, et après d'ailleurs tu fais promouvoir les jeunes, mais voilà, donc franchement, il y a juste quelques réglages. Je maintiens le fait que, bien que nous soyons nazes, bien évidemment, je maintiens le fait qu'il y a juste quelques réglages. Donc guys, merci d'être venu jusqu'ici. On se dit probablement à demain. Et donc, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.